suis Perrine Bismuth, j'ai 43 ans, 2 enfants. J'ai toujours été entrepreneur depuis que je suis étudiante, donc je suis diplômée de l'ESSEC en 2005 et depuis je n'ai fait que créer des entreprises avec la volonté d'avoir un impact sur la société. Ma première entreprise était une des entreprises pionnières il y a presque 20 ans. Dans le conseil en RSE. Depuis la vente de ma première société, je me suis lancée dans la création de French Food Capital. French Food Capital aujourd'hui, c'est 450 millions sous gestion pour investir dans les PME de l'alimentaire et essayer de faire éclore en France des vrais champions de l'alimentaire capables de vendre sur tout le territoire France et à l'international. J'ai eu envie de rejoindre l'association en tant que présidente parce que je suis très attachée à l'ESSEC pour plein de raisons. Déjà, l'ESSEC, c'est le début de mon parcours entrepreneurial. Donc, moi, j'ai commencé en étant à l'incubateur de l'ESSEC et c'est comme ça que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat et je pense que j'arrêterai jamais. Chaque fois que je rencontre des anciens ESSEC, je trouve qu'il y a des parcours de vie qui sont assez incroyables et je suis très attachée aux valeurs de l'ESSEC et à cette espèce d'état d'esprit assez différent que l'ESSEC est capable de forger chez ses diplômés. Donc un état d'esprit entrepreneur, dans le sens prise d'initiative, pas forcément dans le sens créateur de start-up. Et ça, je pense que c'est important d'avoir dans toutes les organisations des entrepreneurs qui ont un esprit libre, hors cadre, pionnier. Et ça, c'est ce qu'a su faire l'ESSEC. Depuis que j'ai rejoint ESSEC Alumni, j'ai été assez impressionnée par tout ce qui a été fait, par la diversité des projets en soutien et en développement des alumni. Donc la première chose, c'est important de le faire savoir auprès d'un maximum d'alumni, y compris les décideurs. C'est important de se rapprocher de son réseau et c'est ce que savent faire les grandes business schools américaines. On a une communauté qui est quand même très soudée et avec tout ce qui est fait, il y a quand même beaucoup de choses à leur offrir pour les remobiliser. Donc ça, c'est très bien. Et la deuxième chose, l'état d'esprit, les personnalités, les parcours de vie, c'est très inspirant de continuer à mettre ça encore plus en lumière. Et après, aux côtés de l'école, il y a beaucoup d'éclairages sur le monde d'aujourd'hui et de demain qui sont apportés par le corps académique de l'école et aussi par des alumni qui prennent beaucoup la parole dans les podcasts, dans des études, dans des événements. Il y a vraiment un effet d'apprentissage en continu pour les anciens. On est tous engagés envers la société dans laquelle on se développe et je trouve que notre association puisse être un générateur d'idées avec l'école pour le futur. C'est un vrai sujet, donc il y a vraiment un enjeu à remobiliser les anciens pour qu'ils puissent nous apporter leurs idées et puis l'influence qu'ils ont aujourd'hui. C'est quand même une richesse quand on vient à la maison des ESSEC de voir aussi bien des étudiants que des personnes qui sont plutôt en milieu ou en fin de parcours professionnel. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, où on recherche à créer encore plus de liens intergénérationnels au bénéfice de notre société et de l'économie dans laquelle on évolue, je trouve que ça a une grande richesse. Et donc, il y a un enjeu à faire circuler encore davantage toutes ces idées, toutes ces expériences entre générations. Et je trouve que la force pour se développer, elle vient du réseau. Et en réseau, on est plus fort pour se développer. Et ça, c'est la force d'un réseau comme ESSEC Alumni. Donc, je suis très contente d'apporter ma pierre à l'édifice, y compris aussi, et pas que, pour les femmes diplômées. C'est aussi important de montrer aux jeunes filles qui arrivent sur le marché du travail qu'effectivement, on peut être une femme et vouloir avoir de l'influence, vouloir être entrepreneur, être capable de gérer tous les aspects de sa vie. Et je trouve qu'il y a beaucoup de femmes assez inspirantes dans le réseau des diplômés de l'ESSEC. Et c'est aussi important de les mettre en lumière. Souvent, je donne l'exemple, c'est que, en fait, il y a beaucoup de femmes qui veulent rejoindre des boards, et notamment des boards de grandes entreprises. Et plutôt que de travailler leur réseau pour le faire, elles vont se faire former. Alors que les hommes vont pas se faire former pour rejoindre des boards. Et donc, il y a un enjeu aussi à donner en confiance pour que ces femmes, elles restent pas forcément aux portes du pouvoir, mais qu'elles le prennent. Et elles le prennent pas forcément au détriment des hommes. C'est-à-dire que je trouve que cette mixité, elle est riche pour tout le monde. Donc, il faut des hommes et des femmes. Et que les femmes, il faut qu'elles osent un peu plus. C'est important aussi de créer cet esprit de corps entre les anciennes diplômées pour qu'ensemble, on partage notre réseau et puis on se donne aussi la force et le courage pour y aller. C'est le jour où je me suis retrouvée en grand amphithéâtre à présenter un jeu de cartes à collectionner qui s'appelait les Clopobec, qui était un mélange de Kratos et de Yu-Gi-Oh! Magic. Donc il y avait 110 cartes à collectionner avec de la rareté pour prévenir la première cigarette chez les 8-12 ans. Je l'ai présenté dans le cadre d'un concours de stratégie publicitaire organisé par BETC à l'ESSEC. Et donc je me suis retrouvée avec des cartes dessinées qui dénotaient à présenter ça en grand amphi. Puis après, je l'ai fait en concours de création d'entreprise et ça a été ma première aventure entrepreneuriale à l'incubateur. Et aujourd'hui, dans le cadre de ma première levée de fonds chez French Food Capital, j'ai retrouvé des anciens qui me regardaient en me disant « Perrine Bismuth, pourquoi ça me dit quelque chose ?» En disant « Mais c'était toi les clopes au bec ?» Donc cette notoriété, aujourd'hui, peut-être que des fois je me dis ça nuit un peu à ma crédibilité, mais je suis quand même assez contente. C'est mon meilleur souvenir parce que c'était quand même assez improbable de présenter ces cartes sur grand écran en amphi devant tous les étudiants de l'ESSEC.